Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de Miné sur le diagramme binaire étain-bismuth. L'objectif de ce TP est de tracer le diagramme binaire étain-bismuth grâce aux courbes de refroidissement obtenues par les alliages. Pour la réalisation de ce TP, nous aurons besoin de creusets contenant différentes compositions d'étain et de bismuth, dont un des creusets contenant 100% d'étain et un autre contenant 100% de bismuth, d'un four chauffé à 400 degrés et d'un dispositif comportant deux thermocoupes reliés à l'ordinateur qui permettent de réaliser deux mesures en simultané. Vos mesures obtenues vous permettront de remplir ce tableau. Après avoir réalisé la pesée du creuset pour connaître sa masse exacte d'alliage, on place un par un les différents creusets dans le four à l'aide d'une pince. Mais attention, lorsque l'on introduit ou l'on sort les creusets du four, on doit porter des gants pour éviter les brûlures. Puis on laisse chauffer les creusets pendant 15-20 minutes. Ensuite, après avoir vérifié que les alliages ont bien fondu, on place un des creusets dans le dispositif, on plonge le thermocouple et on lance l'acquisition sur l'ordinateur jusqu'à ce que les alliages soient refroidis à une température inférieure à 100 degrés. Tout au long de la manipulation, on agite de temps à autre, doucement, le thermocouple pour qu'il ne colle pas au creuset. Et après avoir lancé l'acquisition, on peut observer sur l'ordinateur le début de la courbe de refroidissement. Puis, après avoir récupéré les points expérimentaux, on trace grâce à Excel la courbe de refroidissement comme celle-ci. On peut observer une rupture de pente qui correspond à l'apparition du solide et à partir de la deuxième rupture, on peut obtenir le plateau eutectique. Le diagramme binaire étain-bismuth est un diagramme isobare dont la composition est en fonction de la température, donc la pression est fixée, et contient un mélange eutectique qui est un ensemble des constituants miscibles à l'état liquide mais immiscibles à l'état solide, donc il y a un changement de phase à température constante. On utilise la loi des segments inverses afin de déterminer la longueur des différents segments et de pouvoir placer le point eutectique sur le diagramme et donc de connaître sa composition. Ici, on calcule la variance à l'aide de la relation de Gibbs. Pour tracer le triangle Taman, on reporte la longueur de plateau rapportée à la masse verticalement à la composition correspondante. On pourra ensuite tracer le triangle, ce qui nous permettra de placer le point eutectique verticalement au sommet. Maintenant, c'est à vous de jouer pour tracer le diagramme binaire étain-bismuth et de trouver son point eutectique. Pour conclure, ce TP nous a permis de tracer le diagramme binaire étain-bismuth grâce à l'étude de différentes courbes de refroidissement et de connaître sa température eutectique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto de Miné.